Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Bien évidemment, on ne prend que ce qui résonne. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, il me reste de la place demain dimanche. Allez, c'est parti, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Alors je tourne mes cartes, je les bats dans l'autre sens parce que j'ai très mal aux doigts, les cartes sont trop grosses. Message spécial aux créateurs d'oracle, vos cartes sont trop longues, on ne peut pas les tenir dans nos petites mains et ça fait mal, c'est la vieillesse. Et ouais, je vous assure, hein, j'ai l'impression de me faire une espèce d'arthrose prématurée. Non, je plaisante à moitié. Allez, première carte qui vient de tomber. On parle de choix à faire, un dilemme, choisir, une décision. Alors là, c'est soit vous, soit l'autre. Il y a une décision qui doit être prise et on ne sait pas quelle décision prendre, hein. Il faut choisir là. Là, c'est une carte qui me dit qu'il va falloir choisir une direction. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, gros dilemme, soit à l'intérieur de vous, soit à l'intérieur de votre autre. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de projet d'avenir. Alors oui, se projeter. Là, vraiment, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est observer votre situation, quelle qu'elle soit. Voyez si vous pouvez vous projeter par rapport à la situation dans laquelle vous êtes avec votre autre. Si je reste comme ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an? Voyez loin pour faire les bons choix. C'est ça que ça veut dire. C'est est-ce que ma relation est en accord avec mes besoins profonds ou ce que je souhaite d'une relation? Parce que là, je perçois que vous êtes à la croisée des chemins. Et votre autre l'est également. Voyez, peut-être que l'autre est aussi en train de réfléchir, de savoir vers quelle direction il ou elle veut avancer. C'est clairement se pose la question si on se projette avec l'autre ou pas. Et des fois, on croit que l'autre se projette et ce n'est pas le cas. Ça peut arriver aussi. Parce qu'on ne sait pas ce que l'autre a dans la tête. Donc ça invite aussi peut-être à communiquer clairement. Trahison, manipulation, mensonge. Donc justement, je vous parlais de communiquer clairement. Il y a peut-être eu des trahisons. Si votre autre vous a trahi, si votre autre vous a menti, vous a manipulé, posez-vous la question, est-ce que mon autre est capable de changer véritablement? Est-ce que malgré tous ces mensonges, ces trahisons, cette manipulation, on peut se projeter à deux? C'est vraiment là, c'est cornélien, hein. J'ai le mot cornélien qui vient de me passer devant les yeux là. C'est cornélien. Et pour l'autre aussi. Peu importe de qui vient la trahison, peu importe de qui viennent les mensonges, que ce soit de l'entourage ou de vous ou de l'autre. Voyez? Donc là, on est sur un choix qui est cornélien. Et pour le faire, ce choix, moi je vous invite à faire de la visualisation. Visualiser avec ce que vous avez aujourd'hui. Voyez? Est-ce que dans ma situation actuelle, dans 6 mois, j'aurai ça? Et si j'ai pas ça par rapport à ma situation actuelle, qu'est-ce que je change dans ma situation actuelle pour obtenir ça? Il y a A ici, il y a B qui est là. Donc, comment je fais pour aller jusqu'à B? Vous voyez? En regardant ce qu'il y a dans A. Cours de mathématiques. N'importe quoi. J'étais nulle en maths à l'école. J'ai eu 3 au bac en maths. Ouais, j'avoue. Ouais, j'avoue. Non, j'étais une bête glandeuse à l'école. Non, j'étais première de ma classe. Et jusqu'à... Ça a vrillé au lycée. Ça a totalement vrillé au lycée. Je préférais mater les mecs ouais, j'avoue. Puis après, j'ai repris le dessus. Hein. Non, adolescence difficile. Quand même. Allez, je continue. Donc non, je vous donne pas des cours de maths. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, recevoir des nouvelles. Communiquer. Mais je pense que là, vous allez apprendre quelque chose, hein, une partie d'entre vous. Vous allez
Je vais creuser, mais là, ce que je perçois, c'est on apprend quelque chose. En fait, on apprend ce que l'autre a décidé. Donc là, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ce que l'autre a décidé concernant votre relation, par rapport au mensonge. Ou sinon, deuxième option, c'est vous qui allez envoyer des nouvelles à votre hôte par rapport à votre propre choix, par rapport à ce que vous voulez dans cette relation, par rapport au mensonge et aux trahisons. Voyez? Donc, c'est soit vous, soit l'autre, là. Ouais. Allez, je continue. Ouais, là, va falloir faire appel à vos anges. Vraiment, là, on est dans l'introspection intérieure pour faire ce choix. C'est cornélien, là, on ne sait pas où on va. On aurait presque même envie que l'autre prenne la décision pour nous, tellement c'est complexe. Ouais. Séduction, ok. Alors là, avec la séduction, c'est reséduire l'autre. Si on projette de continuer, si on veut s'accrocher, ou l'autre doit vous reséduire. C'est pas les énergies que vous prenez en fonction de vous, mais c'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est l'autre qui doit vous reséduire, parce qu'il a fait n'importe quoi, et soit c'est vous qui allez devoir reséduire l'autre. C'est si vous recevez des nouvelles, c'est l'autre qui va vous dire, bah écoute, moi Vous avez aussi un peu les cartes en main néanmoins, voyez. Il faut que tu me prouves, il va falloir que tu me prouves de quoi tu es capable, il y a ça aussi. Donc comment tu vas me reséduire? Comment tu vas me redonner foi en notre relation? Vous voyez, il y a ça aussi. C'est complexe, hein. Il est pas négatif ce tirage. Il est un peu lourd. Pourquoi je le ressens lourd? Parce que je sais à quel point il est difficile pour l'homme, avec un grand H, de prendre des décisions cornéliennes. C'est compliqué, hein, on n'aime pas trop le changement, on sort de sa zone de confort là. Si on fait un choix et que tout ce que ça... Parce que c'est aussi se dire, mais si j'arrête, comment je me projette sans cette personne, hein? C'est ça aussi. Vous voyez? C'est moi si je dis stop à cette relation, qu'est-ce que j'ai derrière? Et on ne sait pas ce qu'on a derrière. Alors peut-être que derrière, c'est aussi se dire, je vais devoir reséduire, je vais redevoir être séduisante, séducteur, enfin, attendez, séduisante, séduisant. Oh là là, c'est fin de journée, hein, pardonnez-moi. Vous voyez, donc reséduire les autres, se reséduire soi-même, on s'est peut-être un petit peu laissé aller, ça va passer par une phase de reséduction, compromis, signature, une phase de compromis aussi avec l'autre. On doit faire des compromis parce que c'est pas acquis. C'est pas acquis cette séduction. L'autre va faire des compromis, vous allez devoir faire des compromis, vous voyez. Il va falloir faire des ajustements ici. On ajuste les choses. C'est du travail d'orfèvrerie là. Hein. Ouais, on ajuste au millimètre près, à la seconde près. Ah là là. Ouais, indifférence. Peut-être que vous étiez l'un ou l'autre. Hein, je jette la pierre à personne. Hein, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, il n'y a aucun jugement sur ma chaîne. Je vous dis, les énergies, vous prenez pour vous si ça résonne, ou sinon c'est pour l'autre. Mais l'indifférence, c'est soit vous, soit l'autre qui avez été peut-être trop indifférent à ce que l'autre ou vous-même ameniez dans la relation. À un moment, peut-être que l'autre a ressenti une indifférence qui a fait qu'il ou elle ne se projetait plus avec vous. Ou peut-être que vous avez perçu une certaine indifférence de la part de l'autre par rapport aux trahisons, aux mensonges, que vous vous êtes dit, non mais moi ça va pas le faire. Vous voyez, donc c'est grosse prise de conscience aussi ici. Hein. Grosse prise de conscience. Ouais, grosse prise de conscience. Illusion, ouais. Je me suis peut-être fait des illusions. Ne pas se faire d'illusions par rapport au projet d'avenir.
peut-être que c'était illusoire. Et ça, c'est peut-être vous aussi qui allez vous dire, est-ce que ma relation n'est pas illusoire? Est-ce que je ne me fais pas des illusions? Elle est là, la carte du dilemme. Est-ce que je ne me fais pas des illusions? Est-ce que je ne me mens pas à moi-même? Est-ce que je ne veux pas avoir la vérité en face? Ou est-ce que si je laisse une seconde chance à l'autre, je ne vais pas retomber dans l'illusion? Vous voyez, c'est compliqué là. Hein. C'est compliqué, et là, je perçois que ce tirage, en fait, ce que je ressens et ce que je voudrais vous partager, c'est que les réponses déjà sont à l'intérieur de vous. Vraiment. Et vous savez, quand il y a un choix à faire, on n'est pas obligé de le prendre tout de suite, le choix. On peut aussi s'autoriser une période de retranchement, de réflexion, de mûrissement, pour être sûr. Pour être sûr. Peser le pour et le contre. Il y a un truc qui est pas mal. Moi, je le faisais souvent quand j'étais en pleine rupture ou plein doute. Je prenais une feuille de papier, je mettais les pour et les contre. Je faisais 2 colonnes, donc ce qui était bien dans la relation, ce qui était moins bien. Et je notais tout par écrit. Alors comme je suis assez visuelle et assez kinesthésique par l'écriture à la main, hein, j'aimais bien faire à la main, ça me marquait et je prenais conscience en visualisant que des fois il y avait dans la case pour, il y avait 3 lignes et dans la case contre, il y en avait 10. Vous voyez, des choses comme ça où on conscientise ce qui ne va pas. Et puis si on voit que dans la case pour, il y a 10 lignes et que dans la case contre, il n'y en a que 3, là, il n'y a pas de doute, vous voyez, mais là, je perçois qu'il n'y a pas de certitude, on se demande. Donc, c'est vraiment le moment de l'introspection avec soi-même, où votre hôte est en train d'être en introspection vis-à-vis de vous. Allez, je continue avec l'Astro Crush. Oh là oh non, il y a trop de cartes, là, la moitié du paquet, il vient de tomber. Non, mais... Bon, les 2 cartes, oh là elles sont fâchées, elles ont sauté. Alors, ah ouais, risque. Hein. C'est quoi les risques que je prends dans cette relation? Regardez. Regardez, ils sont tous les deux sur leur chaise, on a l'impression qu'il y a tout qui va se casser la figure, là. Ouais, c'est... En plus, elle est en talons. Ouais. Vous voyez, Ah, on tangue ici, hein. C'est quoi le risque? Qu'est-ce que je risque? Ouais. Qu'est-ce que je risque? En plus, ce que je perçois, c'est que s'il y en a un des deux qui était indifférent ou qui vous a semblé indifférent à la relation, c'est peut-être aussi par, alors je ne vais pas dire par timidité, plus par pudeur. Quelqu'un qui dévoile pas ses sentiments, quelqu'un qui garde tout pour lui ou pour elle, quelqu'un qui porte des masques. Mais c'est pas négatif, c'est pas de la manipulation, c'est plus de la timidité. J'ose pas dire les choses, j'ose pas me dévoiler, je ne parle pas, je garde tout pour moi. Et du coup, j'ai un aspect qui me fait paraître indifférent, alors que c'est pas du tout ça. Vous voyez, et je perçois ici quand même, et là c'est assez douloureux et complexe, mais je perçois un certain gâchis. Par exemple, si c'est vous qui n'avez pas été, comment dire, assez ouvert, là, vous savez, c'est... on récolte ce que l'on sème, mais là, j'ai l'impression qu'on s'est un petit peu trompé dans les graines à semer. C'est qu'on a semé ce qu'on ne savait pas qu'on semait. Je ne sais pas si vous percevez le truc. Donc on a semé quelque chose, mais ce n'est pas ce qu'on souhaitait. On a semé pas les bonnes graines par surprotection, soit vous, soit l'autre. Donc l'autre a semé de l'indifférence, a semé du mensonge, a semé peut-être de la trahison pour se protéger. Pour montrer qu'il avait ou qu'elle avait une grosse carapace. Mais en fait, sa carapace, c'est juste un petit bout de carton tout friable. Vous voyez, c'est peut-être vous aussi. Tout ça parce qu'on n'a pas osé dire les choses aussi. Vous voyez. Prenez seulement si ça résonne. Il est particulier ce tirage. Vous savez que j'adore les tirages particuliers. De toute façon, je ne vais pas vous faire tous les jours la même chose. Je vois pas trop l'intérêt. Je dis surtout ce que les cartes me communiquent comme message, même si ça parle à peu, c'est toujours ça de prix pour vous.
Et moi, ça me fait plaisir de vous aider en tout cas. C'est aussi le but de la chaîne, hein. C'est de l'aide. C'est pas que des guidances pour écouter des guidances, c'est aussi tout ce qu'on met en place derrière pour soi, pour avancer. Bah, c'est ça une guidance, hein. Sinon, ça s'appelle une histoire. Ou ça s'appelle un truc tracé, gravé dans le marbre. Non, rien n'est gravé dans le marbre. Rien, rien, rien. Je vais prendre le Titania, tiens. Je vais prendre des petites cartes. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Ouais, il y a un verdict, hein. Je ne vais pas dire un verdict, mais ouais, vous allez recevoir une... Ouais, il y a... Qu'est-ce qu'elles me disent? Ouais, renoncement. Je renonce ou je renonce pas. C'est je renonce ou je renonce pas. Votre hôte va vous annoncer si il renonce ou pas. Ou elle renonce ou pas. Carte des prières aussi. Je prie pour que mon autre me dise qu'il ou elle me laisse une autre chance. Vous voyez, donc c'est... Ouais, ouais. C'est... Vous aurez voilà, des réponses les uns et les autres différentes. Ça sera soit positif, ça sera soit un petit peu moins positif. Et pour votre autre, ça sera pareil. Soit vous ferez le choix de lui laisser une chance, soit vous ferez le choix de renoncer à lui ou à elle. Voyez ? Peu importe les raisons qui ont amené à tout ça, qu'elles soient valables ou pas. En tout cas, c'est votre choix, parce que c'était inconfortable pour vous. Voyez ? Et qu'il y avait trop d'illusions. C'est aussi se mentir à soi-même ici. Soit je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Après, je vais prendre le Bélier, le Big Boss. C'est pour ce tirage du samedi soir. Oui, on est samedi, c'est ça, hein, si vous m'écoutez. Oh là, alors, Mademoiselle G. Compromis, encore, regardez. 2 cartes de compromis. C'est quand même plutôt positif ici, hein. C'est quand même plutôt positif quand même pour une partie d'entre vous. Compromis veut dire ajustement, veut dire seconde chance. On fait des compromis, ok. Alors je ne sais pas le temps que ça va durer, mais je t'accorde le bénéfice du doute. Ouais, il y a un peu de ça aussi. Même si l'autre se dit, bon allez, non, stop, allez, je te laisse une petite dernière chance pour voir ce que tu as dans les tripes. Ouais, c'est ça, hein. C'est vous aussi, si vous acceptez de continuer, c'est... Bon, allez, je mesure les risques. On peut aussi... Ah, blocage, vous voyez, parce qu'il y avait des blocages. Mais c'est aussi dénouer les blocages, hein. On peut dénouer les blocages. Ah, trahison! Mais regardez, encore cette carte de trahison. Ouais, les blocages viennent d'une trahison ici, hein. C'est ça qui bloque, hein. Pas chercher plus loin, hein. Vous avez trahi, l'autre a trahi, vous vous êtes senti trahi. La trahison, c'est pas forcément sortir avec quelqu'un d'autre, tromper, être infidèle, hein. La trahison, elle peut prendre plusieurs visages ici, hein. Soit vous, soit l'autre, soit des énergies tierces, hein. En tout cas, il y a une trahison, hein. Il y a eu des mensonges, il y a eu de la manipulation. Donc là, on est quand même sur est-ce que je peux pardonner ça ou pas. Je ne sais pas si vous avez entendu la petite porte claquer. J'adore, j'ai des voisins, ils sont fabuleux, ils claquent leur porte. Je ne comprends pas le concept de claquer sa porte quand on vit en communauté. Non mais, est-ce que je claque ma porte, moi? Le mec, il fait trembler l'immeuble. Enfin... Oh, je vous assure, ça m'énerve. Mais non, mais vivons en communauté, bon sang. Si tout le monde fait ça, après, c'est... Oh, je suis pas contente. Bref, regardez, encore les masques. Ah bah, décidément. Qui porte des masques, là, hein? Ouais, il y a des masques, hein. Influence extérieure. Vous voyez, il y a des énergies tierces. Ouais, il y a des énergies tierces. On pèse le pour et le contre, mais on observe aussi tout ce qu'il y a autour et tout ce sur quoi on ne peut pas agir. C'est ça les influences extérieures.
Par exemple, mon autre est peut-être très sympa, mais son père, sa mère, ses frères et sœurs, c'est juste pas possible, quoi. Donc ça, bah, il est un peu menotté, votre autre, à la famille, hein. Donc la famille m'aime pas, bah, je vais pas pouvoir les supprimer, quoi. Ils sont là, ils sont là. Compliqué, vous voyez, ça peut être un enfant aussi, ça peut être plein de choses. Donc là, votre autre est quand même menotté, ou vous-même êtes menotté. Donc on ne peut pas avancer en faisant abstraction de tout ce qui nous entoure, quelles que soient les énergies. Donc ça, c'est compliqué aussi. Il va falloir, bah, on prend le package. Et on fait des compromis avec le package aussi, vous voyez. Donc ça, il faut aussi le projeter dans votre... C'est un peu comme si on faisait un business plan amoureux. Voilà. C'est un peu... Enfin, ouais, on se dit, tiens, bon, ça, dans une semaine, dans un mois, dans un an, c'est quoi le deal? Et là, vous vous apercevez que vous emmenez toute la famille avec vous. Et là, vous dites, ah non, non, ah non, c'est pas possible. Bah ouais, mais t'as pas le choix. Ah bah ouais, belle-maman, hein. Ouais, elle est pas sympa, belle-maman. Tiens, en parlant de belle-maman, oh, l'autre jour, j'ai failli me faire, en parlant de synchronicité, je sais pas pourquoi je raconte ça, j'étais à un endroit où je n'aurais pas dû être, et là, qui me fonce dessus en vélo sans me voir? La mère de mon ex. Bah ouais, bah Simone, elle roulait sur le trottoir, elle a failli m'écrabouiller. La belle-mère, tranquillou bilou, vas-y, elle s'est prise pour la reine du bitume. Euh, non, mais je plaisante, elle s'appelle pas Simone, hein. Non, mais elle roulait sur le trottoir. Elle a failli m'écraser et je suis sûre qu'elle m'a pas reconnue en plus. Bon, elle m'a vue qu'une fois. Non, non, mais je plaisante, elle s'appelait pas Simone et en plus elle était très sympa, sa mère, pour le peu que j'ai connu d'elle. Mais voilà, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Bref, j'ai failli me faire écraser par la mère de mon ex. Euh, c'est bizarre, hein? Très bizarre. Manquerait plus qu'il revienne celui-là, tiens. Bref, la petite anecdote du jour. Certains d'entre vous me disent que je vous fais rire parfois avec mes anecdotes. Bon, je ne sais pas si celle-ci va vous faire marrer. Bref. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme oracle là? Ah, le Béline, tiens. Vu la gravité de ce tirage, vous savez, on adopte un ton grave. C'est comme quand on vous annonce des trucs horribles à la télé, notamment Feu, la reine. Le ton grave, vous voyez, les présentateurs qui prennent un ton grave parce que l'heure est grave. Oui, bah, bien sûr, hein, et bah, je vais faire pareil avec le Béline parce que l'heure est un peu grave. Donc je vais prendre une carte et je peux pas rester grave. Et vous annoncer que le Béline nous parle de l'étoile de la femme. Et je perçois cette carte comme une belle énergie de féminité, énergie yin, plutôt énergie yin. Mais c'est aussi la main que vous-même allez tendre vers votre autre. Si c'est vous qui devez prendre un choix, et vous allez le faire d'une manière, je dirais, même si vous êtes un homme, hein, avec une énergie féminine, bienveillante, peut-être maternelle ou pas, douce. Ou si c'est votre hôte, c'est la manière dont il ou elle le fera. Mais c'est aussi accueillir ce que vous allez recevoir comme nouvelle, ou ce que l'autre va recevoir, avec une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus posée. Ouais. C'est joli, hein? C'est joli quand même, comme carte, hein? C'est une jolie carte, hein? Qui est pleine d'espoir, hein? Là, je vous parlais de renoncement, ok, mais il y a aussi les prières, hein? Voyez, donc... je vais continuer encore avec le Béline. Ce que je perçois aussi, c'est que vous allez ressortir beaucoup plus grandi de cette expérience.
Pour les femmes, vous allez être plus en raccord. Non, c'est même pas pour les femmes. C'est que vous soyez un homme ou une femme, vous allez être aligné avec votre énergie yin. Voilà, c'est ça. Ça va être aligné. Alors, si vous êtes une femme, vous allez être encore plus belle, encore plus femme. Si vous êtes un homme, c'est pareil. Plus de certitude, peut-être plus de douceur dans votre manière d'appréhender les choses, voyez. Et ce que je perçois là, la renommée qui vient de tomber, c'est non seulement vous allez, je dirais, upgrader votre réputation, si elle était un peu mise à mal. Quand je dis upgrader, c'est augmenter. Mais en tout cas, c'est votre renommée ici qui se joue. C'est aussi savoir dire les choses, faire les choix en respectant l'autre, même si l'autre vous a fait du mal. C'est ça aussi. C'est très fort ça. C'est ok, tu m'as poignardé dans le dos. Il y a beaucoup d'élégance dans ce tirage, ouais. C'est très élégant. La manière dont, si c'est vous qui allez faire le choix, la manière dont vous allez le faire va être d'une élégance infinie. Si c'est l'autre qui vous annonce quelque chose, quel que soit ce que vous allez entendre, vous allez l'accueillir avec une élégance. Quand je dis élégance, c'est pas le physique, c'est on est élégant, c'est classe. On fait les choses avec classe. Vous voyez, c'est très charismatique. C'est vraiment ce que je perçois avec l'étoile de la femme. Je trouve ça très très beau, hein. Très très beau, très puissant, très fort. Le choix cornélien, ok, mais je peux vous dire que derrière, on pourrait avoir la carte bleue dans le Béline ou la carte de l'élévation, tellement on va s'élever spirituellement ici. Donc c'est très très fort. En tout cas, la renommée est belle et je dirais que ce tirage est quand même, malgré les enjeux, plutôt dans une tendance, si on pourrait avoir une balance, vous voyez, un peu comme mes colonnes de tout à l'heure, je dirais qu'on est dans un tirage qui va dans le sens d'un oui, c'est ok, je le perçois à 70%. 70 de ça va être ok, 30 non, c'est voilà, vous voyez, 30 c'est non, je choisis de continuer ma route sans toi. Mais de toute façon, peu importe, vous en sortirez l'un et l'autre grandis et peut-être, je dis bien peut-être, pour vous retrouver à un autre moment. Vous savez, rien n'est gravé dans le marbre, hein. On peut avoir des pauses, des parenthèses qui peuvent durer 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Alors on n'attend pas, hein, on vit sa vie, mais rien n'est gravé dans le marbre. En tout cas, vraiment c'est ma perception des choses. Je vais peut-être prendre une petite carte bonus, tiens, pour terminer ce tirage. Alors, nouveauté. Oh là, attendez. Alors, tac, plein de choses. Bourreau. Oh oui, il y avait un bourreau. Vie passée. Ouais, il y a quelque chose en lien avec le passé où il y en a un des deux qui était un peu dur avec l'autre. Il y avait, dans votre passé de couple, il y a eu un déséquilibre. Vous savez, c'est un peu bourreau, victime, sauveur. Triangle de Karpman. Si ça vous intéresse, jetez un coup d'œil. Sur YouTube, il y a plein de vidéos. Il faudrait que j'en fasse une. Ah tiens, non, je dis... Ouais, non, si je vous le dis, mais... Bon, je devais faire des vidéos de soins, ok, je suis en train de travailler dessus, mais c'est compliqué, il y a des travaux, il y a beaucoup de bruit, donc et je vous avoue que travailler la nuit, non, je m'en sens pas trop l'énergie, mais je suis en train de bosser là-dessus, et je suis également en train de commencer à travailler, à vous faire des podcasts qui vont plus aller sur des... Bon, c'est comme une radio, je vais vous parler, je vais vous raconter des choses, mais des choses que je juge utiles et intéressantes, des choses que je connais, et des choses aussi que j'étudie. Sur les liens amoureux, sur tout ce qui est lié à la psychologie. Donc ça sera en plus. Je commence à travailler dessus. Donc petite bande-annonce. Bon, je suis en train de revisiter un peu ma chaîne là. Bon, ça va pas se faire en 5 minutes. Mais voilà, c'est dans les projets. On va espérer que, allez, d'ici fin d'année, début d'année, ça soit vraiment acté. Bref, donc bourreau. Donc je vous invite à aller regarder sur YouTube avant. Et même moi, je vais peut-être vous faire un truc là-dessus, sur le triangle de Karpman. Karpman, ça s'écrit avec un K. K-A-R-P-M-A-N.
P comme une carpe, mais sans le E, et M-A-N. Voilà, ces espèces de triangles infernaux, répétitifs. Il y a un truc comme ça, vie passée, bourreau. Donc là, il faut sortir du triangle, du schéma, du triangle de Karpman. Et nouveauté, originalité et lieu public. Alors là, ce que je perçois, c'est si vous redonnez une chance à votre couple, on parlait de séduction au début de tirage, il va falloir faire de la nouveauté, il va falloir être original, et il va falloir sortir peut-être de votre... je ne sais pas si c'est une routine, mais votre relation ne peut pas se cloisonner dans un lieu, que ce soit votre lieu d'habitation ou le lieu d'habitation de l'autre. Il va falloir sortir, il va falloir bouger, faire des activités ensemble, peut-être voyager si vous en avez les moyens, aller voir des expos si vous aimez ça, faire du sport, vous balader avec vos animaux favoris dans la forêt, je sais pas, plein de choses. Si vous aimez, si vous avez besoin de dresser votre chien, bah, allez avec votre autre. Vous voyez, tous ces trucs-là, faites-le dans des lieux qui sortent de votre cocon, de votre maison, et quelque chose de nouveau. Soyez original. Oui, original, originaux. Vous voyez, c'est pas avec du vieux qu'on fait du neuf. Vous voyez, alors c'est valable aussi avec un ex qui revient, on fait pas du vieux, du neuf, non, on fait pas du neuf, oh, on fait pas du neuf avec du vieux. Donc des fois on se dit un ex, je vais faire du neuf avec du vieux, non. Mais voilà, mais là le vieux, c'est les vieilles habitudes, c'est les vieux ancrages qui font que ça va pas, et qu'il faut un petit peu mettre des étoiles dans votre cœur, dans votre vie. Voilà pour ce tirage. Bah écoutez, j'espère que ça vous a éclairé pour ce tirage, somme toute particulier. Je vais encore prendre 2 cartes comme à mon habitude. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Donc une question. Oh là 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 là, une question, une réponse. Mais elles sont fâchées mes cartes. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais c'est parce que je les bats dans l'autre sens, comme je vous disais en début de tirage. Je vais finir en arrêt maladie pour cause de... Je vérifie que j'ai pas fait de bêtises. Ouais, je vais finir en arrêt maladie pour cause je sais pas comment on appelle ça, une arthrose du doigt. Non, mais on aura tout vu, quoi. Donc, une question, une réponse. Oh, la réponse, elle est là. Oh, elle m'a attirée. Qu'est-ce que c'est cette réponse? Allez, je vous la mène. Oh, on me parle de relations profitables. Alors, relations profitables, ça veut dire quoi? Bah, des relations qui sont zen, avec beaucoup de communication. Ça peut être une réconciliation aussi, hein, une relation profitable. En tout cas, une relation qui permet d'avancer. Allez, une autre carte, une dernière, la carte des anges et archanges. Qui va s'inviter pour aujourd'hui? Oh non, pas lui. Mais non, mais on l'a eu la dernière fois. Puis... non, j'en peux pas. Oh non, c'est bon, il vient tout le temps dans le tirage. Non, excuse-moi. Bon, je vous lis, c'est vivre authentiquement. Non, mais je l'ai déjà eu l'autre jour. Il me fait peur. Mais non, mais je vous l'ai montré pour ceux qui me suivent. Regardez, je vous parlais de l'œil Véron la dernière fois. C'est ça? Oh, je sais plus, mais c'est pas possible. Ah là là. Ouais, il est sorti, je sais plus quand celui-là. Ah, aïe aïe aïe. Bon, on me parle d'expansion de ta conscience, intuition générale. Telle une boussole, ton intuition te guide dans la bonne direction. Tu peux totalement lui faire confiance car cet outil te permettra d'éviter les embûches. Ne permets pas à tes peurs et tes doutes de te guider dans la mauvaise direction. Par ailleurs, il est une bonne chose de garder tes objectifs secrets pour le moment. En inversé, avoir une obsession au sujet de ton avenir ne va pas t'aider à trouver une solution dans ta situation. L'obsession est un poison pour l'intuition. Nous t'encourageons à changer ce sur quoi tu portes ton attention. Excusez-moi, mais non, mais...
Physique. Ton corps reçoit des informations sous forme de sensations afin de te guider. Prête-y attention et suis cette guidance. Relation. En ce moment, la première impression que tu as concernant les nouvelles rencontres que tu peux faire est juste. Ne te remets pas en question par rapport à cela. Spirituel. Te connecter avec des énergies de haute fréquence est à ta portée et cela est une excellente chose pour ton élévation. N'aie pas peur de te connecter régulièrement avec nous, tout en gardant bien les pieds sur terre. Conseil, nous t'encourageons à pratiquer avec d'autres âmes, elles aussi sur le chemin du développement spirituel. Tu peux faire une retraite spirituelle par exemple, et on me dit de 4 à 6 mois. Non mais je suis désolée hein, pour la carte 15, mais en plus c'est un beau message. Hein. Mais ouais, mais on l'a eu l'autre jour. Vivre authentiquement, tentation et vérité. Allez, je vous la lis quand même, si vous avez un petit moment. Général, apprends à discerner ta vérité intérieure des vérités extérieures qui t'influencent. Ce que tu penses désirer ne vient pas toujours de toi. Fais la distinction entre les deux afin de vivre ton authenticité. En inversé, tu donnes trop d'importance au monde matériel et pas assez à ta spiritualité. Concentre-toi sur ton monde intérieur. Découvre, explore et apprends à mieux te connaître. Physique. En ce moment, il t'est nécessaire de travailler sur tes habitudes, d'en implémenter de nouvelles qui vont te servir positivement et d'éliminer celles qui t'empêchent d'aller de l'avant. Voir que l'herbe est plus verte ailleurs est une illusion. Ce que tu cherches ailleurs existe dans l'ici et maintenant. Tu ne pourras trouver mieux tant que tu n'es pas capable d'apprécier ce que tu as. Spirituel. Tu vis dans un monde de dualité et c'est normal d'être tiraillé par les tentations qui se présentent à toi. Elles ne sont pas un obstacle tant que tu restes authentique envers toi et les autres. Conseil, nous te recommandons de trouver un équilibre dans ton comportement et tes émotions. Tu ne devrais pas être l'esclave de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Travaille à trouver la racine de ce qui cause ta dépendance ou ton addiction afin de retrouver l'équilibre et l'harmonie. Et on me dit 10 semaines. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a guidé vraiment, que ça a pu vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous. Oh, vous auriez... J'imagine que ça a dû être fait depuis le début. Je plaisante. En tout cas, non, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Je fais plein de vidéos. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.